Prenons deux créateurs YouTube. Ils ont exactement le même nombre de vues. Et pourtant, l'un va être payé par YouTube 1000 euros et l'autre va être payé 30 000 euros. Mais comment est-ce possible? La réponse, elle tient en un seul mot, le CPM. Et le problème, c'est que la majorité des créateurs ne le comprennent pas. Ils vont donc travailler extrêmement dur pour des revenus qui vont être minimes, alors qu'ils pourraient les augmenter en comprenant comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment YouTube décide de te payer 1 $ ou 30 $ pour les mêmes 1000 vues. Et surtout, comment est-ce que tu dois utiliser cette information pour gagner plus. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour et je vis de YouTube à 100% depuis 2020. J'ai créé de nombreuses chaînes qui sont toutes monétisées aujourd'hui, dont Entrepreneur Mindset qui dépasse les 500 000 abonnés. Et je peux te dire une chose, aucune de mes chaînes ne gagne le même revenu pour 1000 vues. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi en allant fouiller dans les données fournies par YouTube, la meilleure plateforme pour gagner ta vie. Avant de commencer, je lance ma première cohorte d'accompagnement YouTube Empire. C'est 6 semaines pendant lesquelles on va travailler de manière intensive avec 10 YouTubeurs qu'on aura sélectionnés. L'objectif étant de monétiser ta chaîne pendant ces 6 semaines où je vais te montrer littéralement tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris pendant ces nombreuses années sur YouTube. Si tu es motivé et que ça t'intéresse, elle commence le 15 juin. Il reste encore quelques places. N'hésite pas à réserver ton appel avec moi pour qu'on puisse décider si on peut travailler ensemble. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, comprendre le CPM, c'est comprendre comment YouTube te paye. Et une fois que tu auras compris ce mécanisme, tu ne verras plus jamais tes vidéos de la même façon. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes à maîtriser lorsqu'on veut vivre de YouTube. Donc, commençons par la base, car il y a deux termes que tu dois connaître qui sont tout le temps confondus. Le premier, c'est le CPM, et le deuxième, le RPM. Le CPM, ça veut dire coût par 1000. C'est le montant que les annonceurs vont payer à YouTube pour afficher leur pub 1000 fois. C'est le prix côté annonceur. Le RPM, ça veut dire revenu pour 1000. C'est ce que toi, créateur, tu touches réellement pour 1000 vues sur ta chaîne. C'est le prix côté créateur. La différence entre les deux, c'est la part que YouTube garde. Pour faire simple, YouTube prend environ 45% du revenu publicitaire et te reverse 55%. Pense à ça comme un restaurant et Uber Eats, par exemple, une application de livraison. Le client va payer 30 € pour son repas, mais les 30 € ne vont pas dans la poche de l'application. Le restaurant va toucher sa part une fois que l'application a pris la sienne. L'application ici, c'est YouTube et le restaurant, c'est toi. Ce qui va rester dans ta poche, c'est donc le RPM. Maintenant, voilà la vraie question. Pourquoi une vidéo sur la finance va rapporter un RPM qui va être 30 fois plus élevé qu'une vidéo de divertissement pour le même nombre de vues? La réponse, c'est la valeur de ton audience aux yeux des annonceurs. Imagine deux magasins côte à côte. Le premier vend des bonbons à 1 €. Le deuxième vend des montres de luxe à 10 000 €. Devant lequel des deux un annonceur de banque privée va vouloir mettre sa pub? Évidemment, devant le magasin de montres, parce que les gens qui rentrent dedans ont du pouvoir d'achat. YouTube fonctionne exactement de la même manière. Si ton audience regarde des vidéos sur l'investissement, sur l'immobilier ou les logiciels professionnels, les annonceurs vont savoir que ces gens-là ont du budget. Ils vont donc payer très cher pour mettre leur pub devant eux. À l'inverse, si ton audience regarde des pranks ou du divertissement grand public, les annonceurs vont payer beaucoup moins parce que l'attention d'achat est faible. Et du coup, tu comprends bien que ce n'est pas du tout une question de qualité de ton contenu. Tu peux faire le meilleur contenu possible, mais c'est plutôt une question de qui te regarde et est-ce que cette personne est susceptible d'acheter. Voilà maintenant les vrais chiffres. Ils sont basés sur une analyse de 2026 sur des milliers de chaînes. Si ça t'intéresse, tu retrouveras les résultats de cette étude directement dans la description. Selon l'étude Upgrowth d'avril 2026, basée sur plus de 10 000 chaînes analysées, en haut du classement, on a la finance et l'investissement avec un CPM autour de 30 $. C'est la niche reine. Juste derrière, on a le business et le marketing en ligne, un CPM entre 15 et 20 $. Ensuite, on a le secteur juridique et l'assurance. Le CPM est entre 12 et 18 $. Puis, tu as la tech et les logiciels. Le CPM est entre 5 et 15 $. L'éducation et le développement personnel suivent. On a le CPM qui est entre 5 et 12 $. La santé et le bien-être avec le CPM entre 4 et 10 $. Et tout en bas, tu as le gaming entre 1 et 5 $, le divertissement et les pranks autour de 1 à 3 $ et la musique autour de 1,5 $. Pour résumer, une chaîne de finance va donc gagner environ 26 fois plus qu'une chaîne de pranks. 26 fois pour le même nombre de vues. Maintenant, qu'est-ce que tu fais concrètement de cette information? Il y a donc 3 cas de figure. Le premier cas, c'est que tu n'as pas encore choisi ta niche. Alors choisis-la intelligemment. Prends une niche qui te plaît, mais regarde également son CPM. Entre deux passions que tu pourrais traiter, autant choisir celle qui paye 10 fois plus. C'est juste du bon sens économique. Le deuxième cas, c'est que tu as déjà une niche à faible CPM, comme le gaming ou le divertissement. Ne change pas tout, mais tu peux orienter une partie de ton contenu vers des thématiques à plus forte valeur. Par exemple, un gamer peut faire des vidéos sur le matériel, le setup ou encore les logiciels de streaming parce que ces thématiques-là vont attirer des sponsors tech qui vont payer beaucoup plus. Prends ça comme un restaurant qui va ajouter un comptoir pâtisserie haut de gamme à sa carte classique. Il va garder sa cuisine, mais il va ajouter des produits à forte marge, ce qui va augmenter le ticket moyen. Le troisième cas, c'est que tu es dans une bonne
niche, mais que ton CPM reste bas. Et là, c'est souvent parce que tu cibles une clientèle qui est beaucoup trop jeune, qui n'a donc pas d'argent à dépenser, ou que tu cibles un pays avec un CPM très faible. Tu peux retravailler ton contenu pour attirer une audience beaucoup plus qualifiée et également essayer de targeter des marchés qui payent plus comme les États-Unis, la France, la Suisse, etc. Et maintenant, le truc le plus important que je veux que tu retiennes, c'est que le CPM, c'est bien, mais c'est loin d'être la seule façon de monétiser ta chaîne YouTube. Au-dessus du CPM, il y a le sponsoring direct et là, les règles du CPM par niche ne s'appliquent plus du tout de la même façon. Selon les données de Miraflow qui ont été publiées en avril 2026, un sponsoring intégré va rapporter entre 20 et 50 dollars pour 1000 vues. C'est 4 à 10 fois plus que le meilleur CPM AdSense. Et je peux te le confirmer avec un sponsor qu'on a signé récemment, comme tu peux le voir à l'écran. Donc même si tu es dans une niche à faible CPM, tu peux très bien gagner ta vie avec le sponsoring, à condition d'avoir une audience engagée et bien ciblée. Le CPM va déterminer ton revenu publicitaire de base, mais le sponsoring peut le multiplier par beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur comment signer des sponsors avec une petite chaîne, je te la mettrai en description également. Mais avant de te quitter, voilà l'action du jour à réaliser avant ce soir pour que tu puisses passer un cap. Tu cherches sur Google le CPM moyen de ta niche en tapant CPM YouTube suivi de ta niche. Tu compares avec le classement que je viens de te donner et tu te poses la bonne question. Si ton CPM est élevé, concentre-toi sur le volume de vues pour maximiser tes revenus. S'il est faible, réfléchis à deux choses. Comment orienter une partie de ton contenu vers des angles à plus forte valeur et comment commencer à chercher des sponsors pour ne pas dépendre uniquement d'AdSense. Ce diagnostic, tu le fais ce soir parce que comprendre ton CPM, c'est juste la première étape pour exploser tes revenus. Et justement, si jamais tu veux découvrir comment créer une chaîne YouTube rentable grâce à l'IA, même en partant de zéro et sans montrer ton visage, n'hésite pas à postuler pour rejoindre la cohorte qui commence le 15 juin. Le lien est en description. Si tu veux en savoir plus sur les niches les plus rentables, je t'ai fait une vidéo où j'ai comparé 4 niches dans lesquelles j'ai des chaînes et je t'explique qu'il y en a une où je gagne 10 fois plus que les autres. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi. Je suis pressé de voir le contenu incroyable que tu vas créer. Je te dis à très vite. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.